Monsieur Essel, comment stimuler le courage moral? Il faut faire une distinction facile mais utile entre le courage physique et le courage moral. Le courage physique est souvent une caractéristique presque innée de quelqu'un. Pardon. Il y a des gens qui sont naturellement courageux. Je dirais presque que ce n'est pas de leur faute, c'est presque pas un mérite. J'ai vécu au cours de la guerre, par exemple, entouré de jeunes, j'étais déjà un peu plus âgé, qui se sont laissés entraîner à des actions dangereuses parce que tout spontanément, ils se sentaient animés d'un courage physique. Ils étaient prêts à s'exposer, à exposer leur corps, à la limite à exposer leur vie pour affronter quelque chose. On le voit dans le sport, par exemple. Les sports sont souvent des sports dangereux, des sports qui mettent à l'épreuve le corps, et il y a des sportifs courageux, et au fond, il faut être spontanément courageux pour être un grand sportif. Courage moral, c'est autre chose. Le courage moral, il n'est mis en question que dans ce jeu des valeurs dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Le courage moral surgit lorsque une valeur vous est chère et que cette valeur est contestée. Lorsque on vous demande, par exemple, d'obéir à une loi, à une règle qui vous apparaît comme contraire aux valeurs que l'on porte en soi. À ce moment-là, refusez d'accepter cette loi ou cette disposition qui vous est proposée par un gouvernement ou par un groupe humain quelconque. Refusez de l'accepter au nom de valeurs qui vous paraissent moralement supérieures, ça demande une certaine formation. Il y a une formation au courage moral. Et les enseignants qui ont le souci de leur profession sont des hommes, des femmes qui font la promotion en vous, la formation chez vous d'un courage moral. On forme par exemple des jeunes à être citoyens, ce qui veut dire moralement courageux. Un citoyen, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un homme qui se sent co-responsable avec les autres citoyens du bon fonctionnement de la cité, citoyen, et pour être co-responsable, il faut avoir un courage moral, ne pas laisser des contre-valeurs devenir prédéterminantes, prominentes dans la société dans laquelle on se vit comme citoyen. La formation au courage moral est le sens le plus important de l'éducation des jeunes. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que le service civique est un bon moyen d'aider à ça? Je suis très partisan de l'effort qui a été initié depuis longtemps déjà, mais repris avec force par mon ami Martin Hirsch, l'idée d'un service civique qui donnerait à des jeunes l'occasion de s'engager et par conséquent de manifester devant d'éventuelles difficultés de cet engagement une partie d'eux-mêmes et une partie de leur courage, ça me paraît une excellente façon de compléter la formation scolaire, éventuellement la formation universitaire, par une formation aux valeurs morales de la cité et donc par un renforcement chez chacun de son courage moral.